Bonjour Mickaël, je suis, Bonjour, Corinne. je suis ravie de te retrouver aujourd'hui Je parce suis qu'on très va heureux. parler d'un sujet qui bloque beaucoup pour beaucoup d'entre nous et surtout les femmes. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps et en fait, j'ai beaucoup aimé ton approche et ce que tu peux apporter aux femmes dans leur business. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de comment se défaire des croyances qui nous empêchent de vendre de manière authentique. Toi, c'est ton cœur de métier, la Hmm, vente, c'est ça. et tu vas nous donner voilà, des tuyaux. Tu vas aussi voilà, nous parler des croyances qui nous empêchent de vendre voilà, de manière authentique. Pour moi, c'est hyper important, en fait. On Hmm. n'est pas des marchands de tapis, d'accord? Ah. Je te laisse te présenter Yes. et puis on commence après. Allez. Écoute, moi, je suis à la base un sale commercial, un méchant commercial. J'ai passé 20 ans à faire du commerce et de la vente. J'étais responsable grand compte, c'est-à-dire que je bossais que avec des boîtes du CAC 40, en gros, des gens comme Veolia, EDF, Dassault, Renault, etc. Et puis D'accord. j'étais dans des boîtes du CAC 40 qui sont cotées au CAC 40. Donc j'étais parmi les méchants, ceux qui font de l'argent, etc. Je négociais des contrats à plusieurs millions d'euros sur plusieurs années avec la pression que tu peux imaginer. Ouais, j'imagine, ouais. Donc tout ce qui est négociation, technique de vente, relationnel client, ça c'est vraiment des choses que j'ai pu engranger pendant 20 ans. J'adorais faire ça et à la fois, j'étais pas super aligné. Au bout d'un moment, je me suis senti pas très bien avec les méthodes de vente. Je Oui, sentais que c'était trop loin de moi ou de mon caractère, de ce que j'étais. Et puis, j'ai burné, comme beaucoup de gens. C'est très banal. oui, c'est la maladie de la société, hein. C'est ça. Moi, je faisais 2000 kilomètres par semaine et puis sur un tout petit trajet en partant, j'habite à Bordeaux, en partant à 10 minutes de Bordeaux, ben, mon corps m'a amené sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu vois, c'est vraiment Ça même dit stop, hein. sur la signalétique, la bande d'arrêt d'urgence. Euh, et je me suis retrouvé là. Je pleure, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas ce qui m'arrive surtout parce que j'avais un rendez-vous client, donc c'était quand même pénible. Et puis voilà, j'ai réussi à appeler ma femme, ça s'est débloqué un petit peu, et puis je me suis rendu compte que j'étais en train de... J'étais allé trop loin, j'avais trop poussé. Et puis j'ai commencé à me réparer, j'ai fait du développement personnel, j'ai commencé doucement avec le yoga, puis ensuite la méditation. Le yoga parce que mon dos avait claqué, Évidemment. j'étais plié en deux. Je ne suis pas tombé dans une dépression forte parce que je suis quelqu'un qui a du ressort, on va dire, de la résilience. Et tu rebondis vite, hein. J'ai rebondi assez vite, mais voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est de commencer le développement perso auquel je connaissais rien. J'avais pas spécialement envie. Et puis, j'ai intégré des pratiques comme ça de développement personnel dans ma vie. Je me suis intéressé à la sophrologie aussi. Et puis, toutes ces pratiques-là, la communication non violente, je suis allé vers la PNL, je me suis intéressé aux neurosciences. Enfin, bref, j'ai essayé de découvrir le maximum de trucs comme quand je fouille. Donc, je suis allé assez loin sur le dev perso. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ces pratiques-là, elles sont super au titre perso, mais je suis sûr que je pourrais les intégrer au niveau de ma vente et de ma Mhm. manière de vendre. Donc, j'en arrive. Ma présentation est un peu longue, pardon, je devais la faire plus courte. Euh, j'ai fait une espèce de mix and match, en fait, entre vraiment le dev perso et puis la Ce que tu vente. savais faire, en fait. Je savais faire les deux Mm. et puis du coup, j'ai réussi à devenir vraiment un meilleur commercial que ce que j'étais. C'est-à-dire que j'étais plus sur de l'humain, même quand je rencontrais des grands directeurs commerciaux, tu vois, du CAC 40, des grands directeurs de toute obédience, on va dire. J'étais OK, j'étais à l'aise parce que j'étais face à un humain et je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'on vendait le mieux, c'est quand on se place dans une vraie relation humaine. Et puis, moi, je me suis fait virer 4 fois, parce que j'étais un élément un peu perturbateur dans mes boulots. Très en colère à l'époque, voilà, j'avais pas du tout la même approche que celle que j'ai aujourd'hui, face à la vie en général. Et puis, la dernière fois que je me suis fait virer, c'était en 2020.
Et là, j'ai eu une grosse réflexion sur Qu'est-ce que comment je fais? rebondir cette fois-ci. Qu'est-ce que je fais? Comment je rebondis? Et je me suis demandé ce que je savais faire et ce que je pouvais faire surtout. Et ma compétence, c'était la vente, le commerce, puisque je l'avais fait pendant 20 ans. J'ai Mm. des techniques de vente incroyables, puisqu'elles sont appliquées chez les plus grands. Et puis, je me suis finalement formé à la sophrologie pendant 3 ans. Je suis devenu sophrologue. Je me suis dit, on va pouvoir mixer ça. Et puis finalement, je me suis mis à aider des entrepreneurs qui se sont lancés, qui se sont reconvertis, qui se sont pas rendus compte forcément qu'il y avait un aspect commercial et qu'il faut vendre sa prestation Ben oui. pour pouvoir en vivre, enfin si on a l'intention d'en vivre en tout Ouais. cas. Et puis j'ai commencé à aider étrangement, mais pas tant que ça, beaucoup de femmes. 81% de femmes, on va dire. Alors moi j'ai été élevé par des filles, etc. Donc ça doit tenir de Mhm. leur perso tout ça. Et que j'arrivais à les aider vraiment. C'est-à-dire que j'arrivais à les aider sur la posture, j'arrivais à les aider sur la technique de vente, j'arrivais à les aider sur l'offre. Et puis voilà, donc avec tout ça, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire ce que j'appelle aujourd'hui de la vente authentique, ce que tu Mm. peux dire dans le titre de ce podcast. Faire de la vente authentique, c'est-à-dire de la vente avec laquelle on se sent complètement aligné. Donc Ouais, voilà, c'est avec le cœur, quoi. Moi, j'avais même plus ça de la vente, en fait. Tu c'est vois, ça. c'est comment, enfin, pour moi, hein, c'est comment transformer ça, en fait, parce que le gros mot, on va dire, de la vente, je veux vendre, et puis tout ce qui Al. va être derrière. Et donc, justement, tu vas nous parler de ça, des croyances aussi autour de, Mm, que mm, toi, tu as vu, que tu as pu remarquer chez tes clientes. mm. D'ailleurs, tu m'en avais parlé d'une voilà, j'avais pas pris conscience de ça. Et c'est hyper important en fait parce que tu vois, j'en ai pas beaucoup entendu parler de. Bah, je te laisse, voilà, je te laisse nous dire tout ça là, les croyances autour de la vente là et les mémoires parce que c'est aussi des mémoires hein, Il y en a qu'on plein de porte. croyances sur la vente. Il y en a plein. Justement, les croyances que c'est sale, que c'est pas bien, que c'est le commercial. Je sais pas si tu te souviens de cette série Caméra Café, là, Jean-Claude Convenant, le méchant Ah ouais, commercial, ça me dit quelque chose, ouais. avec sa cravate et son attaché-caisse. C'est ça, vendre pour la plupart des entrepreneurs, c'est ça. C'est pas beau, c'est pas agréable. Et puis, il y a un côté pied dans la porte. Il y a un côté je vais forcer. En tout cas, je Ouais. vais embêter des gens. Et moi, Euh, excuse-moi, je te coupe, mais ce matin, une de mes clientes qui m'a dit, je veux pas arnaquer les gens. Voilà, il y a ce côté dès qu'on parle de vente ou de commerce, il y a un côté arnaque. Et alors ça, moi, je veux vraiment dézinguer toutes ces croyances-là dans mes accompagnements. Je veux qu'on sorte de ça. Quand on vend ce qu'on sait faire et ses solutions, on n'est pas en train d'arnaquer, on est en train d'aider. Ben oui, Et, et tu me parlais de cette croyance-là dont je t'ai parlé, qui t'a peut-être un peu surprise la première fois que je te l'ai dit. Te. C'est avec les filles en particulier. Alors, se vendre, c'est difficile parce qu'il y a oui. se vendre, c'est-à-dire vendre Mmh. soi. C'est presque vendre une partie de soi. Et ça, c'est déjà très difficile en soi, surtout quand on n'a pas confiance en soi, surtout Ouais. quand on se sent un peu imposteur ou imposteuse. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Et derrière tout ça, il y a une espèce de mémoire de l'humanité, finalement, presque, et de mémoire des femmes. La posture, pardon du terme, la posture de salope, la posture de De prostituée. prostitution. Il y a de la prostitution derrière quand on pense qu'on va se vendre, parce que ça veut dire qu'on va se vendre pour de l'argent. Et c'est Oui. exactement ce que fait une prostituée, c'est qu'elle Elle se vend son corps vend pour de l'argent, en fait. encore. Mais il y a ça derrière Ouais, quand ouais. Mais on veut ouais, pas. ouais. Il y a souvent ce truc-là. Et quand j'en parle aux femmes, il y en a qui se sont mises à pleurer. Bah ouais, ouais. Parce que si elle- Alors C'est voilà, fort, si c'est on fort parce que c'est ancré. Oui, ouais, ouais. Mm. Mais oui, oui. Et pour sortir de ça, eh bien, il suffit de comprendre que on n'est pas en train de se vendre. On est en train de proposer juste un service. Mm. On On n'est pas- propose, ouais. Tu vois, déjà c'est d'en prendre conscience que cette mémoire-là, elle existe. Oui, Alors, oui, selon les personnes, les femmes, elles vont être plus, ça va être plus ou moins engrammé dans le corps, tu vois. mm, Mais exactement. si dans nos lignées, il y a peut-être eu, tu vois, des femmes à se prostituer, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Si après on croit aux mémoires karmiques Mm, et que bah il y a quand même des chances que dans toutes nos vies précédentes, on a pu être prostituée, c'est d'être OK avec ça en fait, tu vois.
déjà. Tout C'est d'accepter que on ait été, on a pu être prostitué à un moment donné dans une vie, voilà quoi. a été multiple de toute manière. Enfin, si on croit aux choses de Ouais, l'âme, etc., et que l'âme ne meurt pas, ce que je crois moi, on a été 1000 personnes, 1000 oui, personnages. Donc, c'est OK. Tout ça, c'est OK. Et on est là aujourd'hui pour continuer la vie de cette âme-là et tout va bien. C'est pas grave, j'ai envie de te dire. non, 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 c'est pas grave, mais c'est vrai que, mais tu vois, moi, je l'ai énormément Ça rencontré pèse. aussi dans mes accompagnements sur l'intimité. Tu vois, Ouais. bon, là, ce qui semble même logique, hein, mais tu vois, avec la vente, j'avais pas percuté ça, en fait, que se vendre, il y avait aussi un lien avec la prostitution. Rien que quand on le dit, se vendre. Mais oui, bien sûr. Hein? On l'entend pas forcément, mais rien que quand on dit se vendre, ben, c'est vendre une partie de soi, quoi. Oui, ouais, ouais. Que ce soit le corps, l'âme, je sais pas quoi, mais c'est vendre une partie de soi. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire quand on fait de la vente ou du commerce pour vivre d'une activité qui est une activité tout à fait honnête. Oui, et puis on est là on est là, enfin les femmes qu'on accompagne, les personnes qu'on accompagne, elles ont des dons, elles ont des capacités, et c'est ça qu'elles proposent en fait. Elles proposent leur savoir-faire en fait, leur savoir-être à d'autres personnes pour les accompagner en fait. Tu vois, c'est de changer hop, de changer de vision en fait, Tout à fait. le fait de vendre en fait. Et avec tout ça est embarqué aussi, j'ai eu une cliente ce matin qui m'a dit, mais moi, je ne suis pas experte, je ne peux pas dire que je suis experte. Alors que ses clients lui disent qu'elle est experte. Ses clients lui disent qu'ils ils retirent une valeur de dingue de ses accompagnements. Elle me dit, je ne peux pas dire que je suis experte. Qui je suis pour dire que je suis? Et ça me parle aussi ça. Je sais. Qui je suis Ouais. pour dire que je suis experte? Mais moi, j'arrive à dire en étant ancré et je crois, peut-être sans me la péter, voilà, je suis un expert de la vente. C'est OK, j'ai fait 20 ans dans la vente. Il y a peu de gens qui ont fait 20 ans dans la vente. Il y en a, mais c'est des experts aussi. Mais oui, Ça t'amène une expertise. Et quand on a fouillé, quand on s'est formé, quand on a fait 1000 métiers, etc., on est un expert ou une experte. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais il faut s'ancrer là-dedans. Et moi, j'ai vraiment un travail dans mes accompagnements. C'est une des grandes étapes, c'est quasiment la première étape, c'est de se réancrer dans son expertise qui, mm, derrière, va donner la valeur. oui, 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 Et du coup, derrière, on va donner un tarif à cette valeur-là. Puisque ouais, la valeur, ça veut dire que j'ai une valeur à t'emmener à toi, à emmener à ma cliente, etc. J'ai une vraie valeur à apporter aux autres. mm, Et ça, faut s'ancrer là-dedans. ouais. Et ça, c'est un très, très gros travail pour beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, du bien-être. Quand je dis bien-être, ça englobe Mm. tous les coachs, les masseuses, les énergéticiennes, des créatrices, en fait, qui ont aussi des dons, que ce soit des dons de création, tu vois, manuels, ou des dons de clairvoyance, tu vois, de ce que tu veux, en fait, clairaudience, etc. Et qui disent, bah oui, mais je peux pas faire payer mes dons, en fait. Tu C'est vois? ça. Dans le bien-être, c'est encore plus C'est prégnant, c'est incroyable, parce que les gens qui sont dans le bien-être, souvent des gens qui se sont reconvertis, c'était pas leur oui, premier. oui, C'était pas oui, leur c'est premier. oui, Des gens qui se sont reconvertis parce qu'ils croient en ça, ils ont compris qu'ils avaient quelque chose, qu'ils avaient un don, etc. Ben, il y a le truc, je veux pas commercer avec ça, parce que ça va rendre ce que je fais sale, encore une fois. Hein, il y a vraiment cette notion de salir ce qu'on va donner à l'autre. Alors que ce qu'on va donner à l'autre a une valeur. Et cette valeur-là, elle peut se monnayer. Et c'est OK. Parce mm, qu'il y a des gens qui sont en difficulté, etc., qui ont besoin de ces valeurs-là, qui ont besoin de ces accompagnements-là. ouais. Et puis le tarif aussi, un tarif bas, il y a des personnes qui vont un tarif bas qui n'iront pas vers un tarif bas parce que c'est trop bas par rapport à elles, en fait, tu Hmm. vois. Et Complètement. puis euh, un tarif, alors qu'on dise cher, pas cher, ça c'est une question de valeur aussi, mais un tarif permet aussi de faire changer, en fait, déjà inconsciemment, de faire shifter la personne, en fait, tu vois? Complètement. Complètement. Et alors,
la question du tarif, abordons-la, parce que pour moi, c'est une cata. La plupart du temps, quand j'arrive en accompagnement avec ces femmes entrepreneurs qui déjà ne se trouvent pas expertes, imagine le tarif qu'elles se mettent. Ah bah Moi, oui, oui, parce que oui, j'ai fait pas j'étais mal à de cabinets et avec beaucoup de professions du bien-être, enfin que ça d'ailleurs. Et oui, oui, la séance à l'unité à 60 euros ou 70 euros. Mm. Moi, ça me fout les poils, tu vois, quand j'en parle à chaque fois. 50 € pour une personne qui a peut-être 20 ans de savoir, de connaissances, d'expérience, etc. Euh, Souvent, je me mets à les engueuler. Gentiment, mais je les engueule, je leur dis ça suffit de se sous-payer comme ça. Et puis en plus, on peut pas se payer soi au bout d'un moment Eh ben, quand c'est ça, en fait, c'est ce on paye que j'ai. Avec ma potentiellement. cliente de ce matin, je lui ai dit, mais combien tu dois faire d'ateliers, en fait, si tu veux tirer. Bon, elle m'avait mis un revenu très faible, mais je lui ai dit, mais même ça, en fait, combien vas-tu devoir faire d'ateliers, en fait, pour générer ce chiffre d'affaires-là? Elle me dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. C'est le seul moyen de faire prendre conscience. C'est Et en fait, c'est de ça. payer bien. Et ça, c'est hyper important, en fait, de se dire, bah, moi, déjà, je veux combien, en fait, pour ma vie personnelle, en fait, de combien j'ai besoin, en fait. Pas si tu aimes voyager, si tu veux t'offrir des bijoux, des vêtements éthiques, enfin, tu vois, ben, ça demande un certain chiffre d'affaires, en fait. Ouais, et puis les vêtements éthiques, c'est plus cher. C'est plus cher, ouais. Mm, Et effectivement, on commence par là. Dans l'accompagnement, c'est de se dire, il faut quoi comme objectif pour arriver à réussir à en vivre, si c'est l'objectif final. mm, Et cet objectif-là, bah, du coup, il va être décliné en nombre de prestations derrière, et puis du coup, dans un tarif que moi j'appelle le tarif juste. Le tarif oui. juste, c'est le tarif qui est juste pour soi, c'est-à-dire qui va représenter ton expertise, tes compétences, ton expérience, d'accord? Mm, Et juste pour le client, c'est-à-dire que justement, on n'a pas l'impression d'arnaquer le client, d'accord? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tout ça, toute cette valeur-là dans notre tarif, et du coup, bah, le client, mm, il va avoir beaucoup de valeur avec ça. Moi, mm, je sais que mes accompagnements, ils sont chers. Ils sont à plus de 3 000 €. C'est des accompagnements qui sont chers. Mais moi, ce que je promets, c'est qu'au bout de 3 mois, tu vas gagner au moins 2 000 €. Bon, le ROI sur une année, il est assez clair. ouais. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bah oui. Donc, je n'ai pas honte de mettre plus de 3 000 € parce que je sais que ça vaut au moins ça. Mm. Et certains te diront, oh là là, mon Dieu, c'est cher. Oui, c'est cher. Ok, facialement, c'est cher. Mais ça vaut ce que ça vaut, puisque moi, Bah, j'ai c'est cher par rapport à quoi, en fait? C'est un investissement sur soi. Donc, c'est la c'est première là, question à se poser. tu vois, c'est là où. Puis en plus, tu vois, les métiers du bien-être sont encore dévalorisés, en fait, parce que Ouais. on est encore dans beaucoup le travail alimentaire. Bah, tiens, je vais aller me faire masser. Oh là, ça coûte ce prix-là, c'est trop cher. Ouais, mais en fait, la plus-value que ça va te donner, en fait, après te faire masser ou n'importe, hein, après une séance de sophrologie où tu vas te sentir bien, bah en fait, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Bah, moi, tu vois, je te parlais de sophrologie en introduction. La sophro, ça m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que les Ouais, séances que j'ai faites, mais à proprement parler, hein, c'est-à-dire que vraiment, ouais, soit je serais tombé en dépression, soit j'aurais divorcé, etc. Ça m'a sauvé la vie. Donc le prix que j'ai payé, c'est peanuts par rapport à ce que ça m'a amené dans ma vie quotidienne, même dans le ouais, confort. Tu vois, je suis plus en colère, je suis plus dans des états pas possibles quand j'entends certains trucs. Je me sens tellement bien que si tu veux, c'est inestimable. oui, c'est inestimable, ouais, c'est Et ça. ça, dans le bien-être, c'est ça que je commence à faire comprendre aux femmes que j'accompagne, c'est que ce que tu amènes, c'est presque pas Oui, palpable en termes mais je suis d'euros. d'accord avec toi, en fait. Je Il n'y suis a pas le complètement retour d'accord. sur investissement, comme on dit dans le monde capitaliste. Il n'y a pas le retour sur investissement. C'est bien mieux que ça. Et c'est bien plus inestimable qu'un retour sur investissement. Ouais. Et c'est pas évident, ça. Parce que derrière, ça veut dire que, bah oui, ça veut dire que je vais pouvoir mettre un tarif et mettre un tarif plus haut. Et alors, on parle de croyance dans ce podcast. Bah, les femmes, elles ont juste la croyance qu'elles vont pas pouvoir mettre un tarif plus haut, sinon elles vont pas vendre. Oui, Et le oui, bah oui. tarif plus haut des femmes est bien plus bas Que ce- que le tarif plus haut des hommes.
Ça, je peux te le garantir. Ben Et oui. c'est, et c'est ça qui me donne envie de faire ce que je fais au Mm. quotidien. Tu vois. C'est vraiment de se dire, je commence avec toi, un accompagnement, augmente tes tarifs de 20% tout de suite, s'il te plaît, sans réfléchir. Et ça, c'est dur, hein. Oui, oui, mais moi je l'ai entendu avec une amie là. Tu sais, avec l'augmentation, enfin la diminution de la TVA, en fait, Ah oui. du seuil de TVA là, Ouais. qui voulait mettre en place. Bon, là, c'est apparemment, c'est Ça a été venu- abandonné. pas complètement, je crois qu'ils remettent ça Ah au ouais? mois de juin, hein. Il y a un Ah ouais? truc, Je ouais, savais ouais. que c'était abandonné. C'est- Et en fait, et j'ai entendu, tu vois, autour de moi, des gens dire, ah ben il y en a, ils vont retourner travailler salariés parce que du coup, enfin, à cause de la TVA. Mais non, en fait, non, c'est tu augmentes tes tarifs de 20% en fait. Bah, tu augmentes tes tarifs du tarif de la TVA, point barre. Et en fait, après, c'est vraiment un travail intérieur en fait. C'est un travail intérieur parce qu'en fait, si tu trouves que tes tarifs sont trop chers, forcément, personne va venir à toi ou on va te dire, bah oui, c'est trop cher. Mais si c'est intégré à l'intérieur de toi, en fait, personne va rien dire en fait. Et- Et c'est ça le tarif juste. C'est le tarif, toi, tu te sens hyper aligné avec. Tu vois, il est ouais. vraiment juste pour toi et tu sens qu'il est juste pour l'autre. Et c'est ça, trouver un tarif juste. Et c'est pas évident de trouver ce Non, tarif. c'est pas évident. Ça demande un travail intérieur, de Ouais. cheminement aussi, pour arriver à un tarif juste. Et c'est vraiment en lien aussi avec nos valeurs, l'estime de nous, Alors, on comme parlait de beaucoup de valeur choses de la d'ailleurs. prestation, de valeur de ce que tu emmènes dans ta prestation. Mais la problématique souvent qu'il y a, et c'est pour ça que là je deviens sophrologue quand il s'agit de ça, c'est la valeur de soi, notre valeur, notre propre valeur. Et Ouais, c'est ça que, encore une fois, les femmes, souvent, on mésestime. Et ça me rend dingue. ouais, ouais, ouais. Mais Ta propre valeur n'est même pas reconnue par oui, soi. bah oui, oui. Bah, Et ça me parle, hein, je suis passé par ce truc-là, moi. Donc ça me parle entièrement, si tu veux. Mais il y a ce double truc, la valeur de ce qu'on amène, c'est-à-dire les compétences, etc., et sa valeur intrinsèque, quoi. La ouais. valeur de l'être, tout simplement. Mm. Et il y a ces deux trucs qui sont très difficiles et qu'on travaille avant toute chose, parce que si tu n'as pas la notion de cette valeur-là, de ce que toi, tu vaux en tant que personne, ben, tu ne pourras pas fixer le tarif qui va bien, parce que tu ne seras Bah, pas aligné. ouais, c'est clair. Ça, c'est le plus dur. Et c'est la première grosse étape à entreprendre. C'est un chantier, hein. Ouais, ouais, c'est un chantier un peu sans fin parce que il revient sur le tapis régulièrement, on va dire. Mais, euh, mais en fait, comme on dit, tout part de soi, en fait. Tu vois? Et c'est comme, moi, je dis à mes clientes, c'est d'abord soi, en fait. C'est dans quelle énergie tu es, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien, c'est ta valeur, ton système nerveux, est-ce qu'il est régulé ou pas. Parce qu'en fait, tout va découler. L'activité, elle découle de ça derrière, en fait. Oui, complètement. C'est, Dès que cette prise de conscience existe, en fait, elle va permettre de débloquer tout le reste. ouais, C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire même qu'on met en place, tu vois, on parlait d'une offre un peu chère, entre 3000, etc., ou même plus. Ça peut être moins dans le bien-être, effectivement, on peut faire des offres. Mais moi, ce que j'incite à faire, c'est des offres packagées, ah c'est-à-dire bah oui, des offres qui ont une grosse valeur, justement, où vas pouvoir mettre tous les outils, parce que souvent, les personnes dans le bien-être, elles se sont formées à ci, à ça, machin, exactement, aux exactement. constellations, au massage, etc. Et tout ça, il faut l'amener au client ou au Ouais. prospect. C'est ça qu'il faut amener. C'est toutes ces valeurs-là conjuguées qui vont faire une valeur, bah, pour la personne qui les vend plus grosse. Et du coup, qui vont te permettre d'avoir moins de prestations à délivrer. Bah oui, et moins de fatigue aussi et plus de temps pour elle. Un d'épuisement. Tu n'es peut-être pas obligé de faire 15 prestations dans la journée à 50 balles. Tu vois ce Mm, que je veux dire? Et la valeur, ça va exactement. vraiment taper là-dessus. C'est-à-dire que dès que ça y est, la prise de conscience est faite de je suis quelqu'un qui a de la valeur, ça prend un petit peu de temps, parce qu'il y a de la confiance en soi. Oui. Moi, ce matin, la cliente que j'avais, on était vraiment dans le dénigrement de soi, hein. On était vraiment dans ben, je vaux pas. Mhm. Et de Ouais, ouais. toute manière, je vais déranger le client parce que voilà, comme je suis pas experte, enfin, vraiment, il y a tout ça derrière.
Dès que ça c'est réglé, et ça prend un petit peu de temps, je te parle d'un accompagnement de 3 mois, moi, que je fais, ça peut prendre jusqu'à un mois. Oui, et en même temps, c'est court sur une vie, hein. Et en même temps, tu cours sur une vie, effectivement. Donc, ça peut aller vite. Alors maintenant, si tu veux, avec les Mais, techniques de sophro que j'utilise, je sais que ça peut aller beaucoup plus vite parce que moi, ce que j'essaie de faire, c'est produire un peu des petits électrochocs et puis de dire, bon, allez, maintenant on y va, ça suffit, quoi. Ça suffit de se ouais. dénigrer, ça suffit de penser qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on est moins bien qu'un mec ou que le voisin, j'en sais rien. Ça, faut que ça se débloque. Et derrière, tu arrives à mettre un prix qui vaut ce que ça vaut et qui te permet de vivre. Ben oui. Et qui va être acheté parce que bizarrement, les clients, euh, un iPhone, ça vaut pas 1 500 € pour rien. Ouais, ouais. C'est Le ce qui donne dernier, envie à beaucoup, c'est ce qui donne envie à beaucoup de gens de l'acheter parce qu'il y a un côté presque inaccessible. ah ouais, j'avais pas vu ce côté-là. Oui, Ouais. ça me Ouais. fait fuir un peu, Bah, mais si tout le monde pouvait acheter l'iPhone, il donnerait beaucoup moins envie à plein de gens. ouais, c'est sûr. Si l'iPhone il était vendu chez Lidl à 60 balles, qui aurait envie de l'acheter? Personne. C'est con, Ah non, hein? mais t'as l'image de marque derrière entre iPhone et Lidl, c'est pas la même chose, quoi. Bien sûr. Mais Mais c'est pareil en fait pour. Apple, ils se sont construits là-dessus. Ils ont Oui, une politique tarifaire hyper agressive par le haut. Ils se sont volontairement positionnés sur du premium parce que c'est ça qui attire les gens. Les consommateurs sont un peu idiots en ce sens-là, j'avais envie de te dire, parce que on est attiré par ce qui brille. ouais, D'accord? Et donc, mentalement et inconsciemment, quand inconsciemment, quelque ouais. chose va être cher, tu vas te dire, ah, ça Oui, doit ouais, Ça doit valoir le coup. Ah, ça doit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ouais, vraiment ce côté complètement. si c'est un peu plus cher, même si tu es à une prestation à 60 balles, parce que le marché est à 60 balles dans le bien-être, etc., dans pas mal de choses. Si tu te mets à 80 ou à 90, il va y avoir un côté attirant. C'est vraiment con, mais c'est de la psychologie de base. Ça va attirer plus les clients. Et même, ça va aller jusqu'à donner presque plus confiance aux clients. Parce que quand c'est pas cher, il n'y a pas de Oui, qualité. Alors beaucoup se mettent vraiment en râle et pâquerette pour dire bah, je vais essayer de vendre plus et du coup s'épuisent et du coup faut essayer de faire plus de volume. Tu vois, c'est vraiment bah oui, oui. Et du coup, tu finis en burn-out en fait au final parce que bah, parce que tu as voulu délivrer et ouais, puis les gens dans le bien-être, ils ont envie de donner, 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 bah, ouais. ils donnent, Mais ils donnent de leur personne et ouais. ils donnent pour peanuts. Tu vois, là, il y a un truc qui me vient par rapport à la femme justement. Ouais. C'est la femme, elle donne la vie. Mm. Et alors, c'est pas ça fait pas partie de l'essence féminine. Le don, normalement, on devrait recevoir, hein, le yin, le féminin, on est dans l'accueil et le recevoir. Et pourtant, on donne beaucoup les femmes, tu vois. Oui. Et en fait, eh ben, du coup, si tu transposes, en fait, c'est la même chose au niveau professionnel, en fait. Dans le perso, moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans l'épuisement. Évidemment, au niveau de l'intimité, bah, il y en avait plus parce que tu es épuisé. Bah, oui, c'est normal, en fait. L'énergie. Et Il n'y a l'énergie plus sexuelle, d'énergie, en pas fait. non Tu plus. vois? Bah Et, oui. comment, en fait, tu donnes, tu veux que tout soit bien, parfait, etc. Tu as les enfants, la maison, etc., le travail. Mais en fait, tu donnes trop, en fait. Et du Mm. coup, je le vois très bien dans mes clientes que j'accompagne au niveau professionnel ou des clientes, des collègues que j'ai vus qui donnaient beaucoup trop, en fait. Et même moi, par le passé, je donnais, je me souviens quand j'étais naturopathe, je me souviens d'une fois, c'était un homme que j'avais en séance, ça fait quand même un bail, et en fait, je lui donnais tellement d'infos que je l'ai noyé, en fait, tu vois? Ça peut être le problème aussi, c'est que plus on veut donner, moins ça va être transparent pour le client. Et c'est pour ça que j'incite à avoir une offre claire. Et souvent, dans l'offre, la plupart de mes clients me disent, ah ben oui, mais moi je peux faire de la généalogie, je peux faire de machin, des constellations, je peux faire du massage en même temps, je peux faire des énergétiques. Je dis, mais on s'en fout de ce que tu peux faire, les outils que tu veux utiliser. Moi, je te dis pas comment je fais mes déroulés pédagogiques quand je fais mes formations, ou je te dis pas comment mon accompagnement, je vais aller le fabriquer. Moi, j'utilise les outils. Ce qui t'intéresse à toi, c'est le résultat. C'est le résultat, ouais. C'est pas comment je vais le faire. On s'en fout comment est fait l'iPhone d'Apple. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Ou Quand le tu achètes, moteur d'une voiture, ou...
T'en fous comment c'est fait à l'intérieur. Enfin, moi, perso, je suis nul en mécanique, ça m'a jamais intéressé. J'ai rien à foutre, je veux aller d'un point A à un point B et que ça me délivre cette prestation-là. Et c'est exactement pareil avec du bien-être. Moi, j'arrive, j'ai le dos cassé, etc. Parce que peut-être que j'ai des croyances sur moi, que machin, etc., qu'on fait que je me suis cassé le dos, plus le stress, etc. Je veux aller mieux. Je m'en fous que tu utilises 1000 outils. Donc, ce que je leur demande, c'est de foutre leurs outils dans leur placard et puis d'aller les chercher quand elles en ont besoin. Oui, tout à fait, Tu ouais. vois. Ouais, ouais. Donc, il y a une transparence, parce qu'après, sinon, sur des livres, on veut donner plein d'infos aux patients ou aux clients, quel que Oui, soit le... oui, ça le noie et même, tu vois, ça me fait penser dans un restaurant. Tu vois, il y a certains restaurants où ils ont une carte énorme. Tu as 10 plats, 10 entrées, 10 desserts C'est et, paumé. et tu sais plus quoi prendre en fait. Et tu as le restaurant où tu as 2 entrées, 2 plats, de dessert. Voilà, et tout est fait maison. Et l'autre, tu as du surgelé, tu vois, des choses comme ça. En fait, ça me fait un peu penser à la même chose quand tu as... Moi aussi, hein, j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils. Je me suis pas Ah mal oui? formée. Mais en fait, ça fait un peu comme certaines personnes, comme une carte, tu sais, comme un menu. Alors, au choix, tu fais une séance de Reiki, une séance de Laoshi, un massage. Et en Mais fait, moi, je sais rien qu'il me faut une séance de Laoshi ou une séance de Reiki. Je n'en sais rien. Moi, je veux aller mieux. Et le patient, c'est ça qui voit, c'est qu'il veut juste aller mieux. Il ne connaît pas tes techniques, il ne connaît pas tes outils. Il n'en sait rien, et puis il en a presque rien à faire. C'est intéressant peut-être pour lui s'il est curieux, mais ouais. t'as rien à Et, voir. et puis, il y a autre chose, c'est que c'est pas en une séance que tu iras mieux, de toute façon. Tu peux avoir un bien-être en une séance, mais si tu veux un vrai changement, il faut plusieurs séances, il faut un Et on est accompagnement. d'accord que dans le bien-être, la plupart du temps, on fait payer à la séance, à l'heure. Et ça, moi, je dis stop. À un moment, tu fais un package et tu promets de délivrer en 5 ou en 10 séances un résultat, ou un premier résultat probant. Ouais. Non, ça n'a pas de sens. Parce que la personne, elle va sortir de ton truc au bout d'une séance, elle va dire, oh, mais ça marche pas. Bah non, ça marche pas, il faut 3 ou 10 séances pour que ça fonctionne. Donc, vends tout de suite un pack de 10 séances. Point. Ouais. Ah oui, c'est cher. Bah oui, c'est cher, mais qu'est-ce que tu veux comme résultat? Tu veux que ça fonctionne ou pas? Mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, Bah oui, complètement. je pourrais vendre mes séances autour de la vente, etc. Je pourrais les vendre à l'heure, mais ça n'aurait pas de sens parce qu'il ne se passerait rien. Non, non. Puis, tu vois, quand tu sais que tu es accompagné sur plusieurs mois, tu vois, il y a la confiance qui s'instaure, tu sais il y a une autre personne qui est là pour t'accompagner, tu vois, tu as du soutien, en fait. Il y a une sécurité qui s'installe et on est tous pareils, les humains. On a besoin d'amour et de sécurité. Donc moi, j'essaie de fournir les deux. Et c'est- Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, idiot. Mais tu sécurises la personne quand tu lui dis je vais t'accompagner jusqu'à ce que. Je vais ouais. rester avec toi jusqu'à ce que le résultat que tu attends. Moi, tant que tu auras mal au dos, je vais rester avec toi. Tant que tu auras tes problèmes de fumer des cigarettes trop dans la journée, je vais rester avec toi. Je vais t'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce Ouais. que ça s'arrête et jusqu'à ce que tu sortes de ta douleur. Moi, c'est ça en fait. Je les aide Les premiers entretiens, ça a l'air méchant comme ça, ou manipulateur. Je vais appuyer sur la douleur. Je vais dire, c'est quoi ta douleur d'aujourd'hui? Où est-ce que tu as mal? Mais c'est comme un médecin, il fait ça, il te dit qu'est-ce que c'est que ta douleur. Et puis derrière, il te dit, ah, ben, si tu as cette douleur-là, moi, je peux faire ça. Par contre, il faudra que vous reveniez 3 4 fois. Un Mm. kiné, tu sais d'avance qu'il va falloir revenir 10 fois pour rétablir un genou. D'accord? Et personne ne gueule ou dit, ah là là, mon Dieu, c'est cher. Non, Non, c'est bah, remboursé par tu sais la qu'il va Sécu. falloir au moins 10 fois. En une fois, mon genou ne sera pas réparé. D'accord? Donc la douleur de ton patient, de ton client, de ce que tu veux, bah, il va peut-être falloir 5 10 séances. Vends-lui tes 5 10 séances. Et au moins, quand il va repartir de chez toi, il saura que tu l'as accompagné, tu l'as sécurisé, tu lui as donné de l'amour parce qu'il attend que quelqu'un soit là pour lui. Et puis en plus, tu lui as délivré un vrai résultat, ce que Mm, tu avais mm. promis initialement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des tarifs un peu élevés. Un, ils attirent le client et deux, ils te permettent à toi de délivrer beaucoup plus. Oui. Donc ça, c'est, encore une fois, ça fait partie, et c'est le thème de ce podcast, ça fait partie des croyances. Si je suis cher, ben, je vais pas vendre. Bah Mm, non. T'es cher, tu vas mieux vendre. mm. Ouais, c'est vrai que ça a la vie dure, en fait. Ah oui? Chez toutes
la plupart des pratiques du bien-être, en fait. Reprenons cette image pénible de la prostitution. Une prostituée qui est sur le bord de la route dans une camionnette. Je suis désolé, mais elle va faire moins envie qu'une prostituée de luxe. Oui, Bah ouais. Non, non, mais on parlait de ouais. cette image tout à l'heure. Parce que la prostituée de luxe, eh ben, elle va venir dans des endroits un peu chics, elle va se faire payer des beaux restos, etc. Elle va faire plus envie quelque part, tu vois. Ah bah oui, c'est certain. Et puis presque, il va y avoir presque plus de confiance, tu vois, parce que s'il y a du luxe derrière, c'est presque moins sale, tu vois, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 C'est pareil. C'est exactement pareil, tu vois. C'est pour reprendre cette image, pour ouais, refaire le lien avec le début de ce qu'on se disait, mais c'est complètement ça. ouais. Alors, excuse-moi, j'ai mon chat qui veut sortir. Je t'en prie. Là. Libère-le. Bah, maintenant, elle veut plus sortir. Bon. Bon. Mais tu vois, c'est vraiment entre, tu vois, la prostituée dont on parle et la femme prude, en fait, tu vois. La femme au foyer, bah, si on reprend, allez, je dis 150 ans en arrière, mais même moins que ça, comment les femmes ne travaillaient pas, elles s'occupaient du foyer et des enfants. Et jusqu'aux années 50, hein, c'est pas si loin. Ouais, c'est pas si loin que ça, en fait, tu vois. Et tu avais la femme, on va dire, prude, hein, tu vois, Hein. et puis la prostituée, quoi. La Et femme puis, émancipée qu'on traitait de pute, justement, bah parce qu'elle ouais, est émancipée. et puis parce qu'elle gagnait de l'argent, elle. Alors que l'autre, c'était le mari qui ramenait l'argent à la maison. Et c'est Mais tu comment on fait pour... Ça, tu vois? ça existe encore. Moi, quand je me suis marié en 2008, on s'est marié à l'église, je sais plus bien pourquoi aujourd'hui. Mais bref, on a fait ça. Et il y a un petit parcours où tu passes chez des anciens. Voilà. Oui, oui, oui. On avait été invité chez un couple, très catho, etc. J'ai rien contre et ça me va très bien. Mais... Et le mec nous a sorti un discours exactement comme celui-là. Ma femme cherchait du boulot. Et il nous a sorti, mais celles qui bossent, c'est toutes des putes. Donc on en est encore là aujourd'hui, si tu Ouais, veux. Il y a encore, tu vois, on parlait de croyances et de choses qui nous poursuivent à travers les âges, on en est encore là aujourd'hui chez certaines personnes et dans certains milieux, quoi. ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il y a vraiment le truc de... et la femme se traîne ça encore aujourd'hui, Bah et la oui, femme... mais même quand on n'a pas conscience, en fait. Mais la femme entrepreneur, c'est encore pire parce qu'elle n'est pas salariée, elle n'est pas soumise à un employeur. Oui, Elle est indépendante, elle a acquis une autonomie. ouais, Et c'est encore plus dur, c'est encore plus difficile d'arriver à s'affirmer là-dedans parce il y a tout ça derrière qui est très très lourd. ouais. Ouais, ouais, c'est une grosse mémoire à libérer, quoi. Ouais, je pense que si on peut travailler là-dessus, peut-être même avant de faire l'accompagnement avec moi, ça peut être intéressant parce que c'est lourd, quoi. C'est Mm. lourd. Alors après, on y arrive parce que juste en le conscientisant déjà, tu vois, Oui, rien oui, qu'en déjà, de prendre conscience de ça, ça fait bouger les choses, il déjà. se passe un truc, tu te dis, ah ben merde, ben non, bah non, en fait, c'est ok, ça va, tu vois. Ouais, Euh, Dès qu'on le conscientise, il se passe quelque chose et puis ça fait switcher déjà. Donc oui, oui, oui. c'est pour ça que je sais que ça violente quand je le dis, tu vois, je te dis que j'appuie sur les douleurs dans dans les entretiens. Je violente un peu parce que je sais qu'en conscientisant des choses, il va se passer quelque chose Ah bah, derrière. ça fait bouger à l'intérieur de nous, en fait. Ça... En tout cas, l'énergie commence Ah oui, à... bah, ça fait bouger ce qui est bloqué, tu vois, déjà d'en prendre conscience, hop, on réaligne des choses déjà, tu vois. Hmm, exactement. Et ça, c'est Et intéressant. en fait, c'est l'image qu'on a donnée Bah, aux femmes. Ah, il y a une invitée qui arrive. elle doit inviter. C'est l'image qu'on a donnée, en fait, aussi, Ouais. tu vois, aux femmes, aux prostituées, en fait. Ah ouais, et puis au-delà de ça, même les femmes qui s'autonomisaient, qui devenaient indépendantes, qui n'avaient pas besoin de se Oui, que prostituer. c'était des femmes faciles, C'était etc. Mais même, on le dit des femmes, encore aujourd'hui, voilà, aux quand tu mœurs veux monter. légères, etc. Tu vois, c'est des Et quand putes. tu veux monter en grade dans une société, on te dit, bah, en fait, t'as couché avec qui, quoi? Et c'est encore vachement présent. Alors qu'un homme, on ne lui demandera jamais avec qui il a Non, couché, hein, évidemment. Donc les femmes c'est... dans le boulot et même dans le salariat, il y a vraiment ce truc de, bah, déjà, il faut se battre plus pour y arriver. Pourquoi? Alors que souvent, et c'est pas du machisme inversé, mais souvent elles sont plus compétentes que les gars, parce que nous, je sais pas si tu sais, mais pour avoir un poste au-dessus, les garçons, il leur faut
30% des compétences pour accepter un D'accord. poste dessus. Non, non, Une femme, tu sais je combien il lui connais pas. faut pour qu'elle accepte le poste? Si elle sent qu'elle n'a pas 80% à 90% des compétences, elle n'ira pas. Ok. Tu vois le gap entre les deux? Ouais. Ah ouais. Donc il y en a plein qui n'acceptent pas le poste là où des hommes, là où tous les hommes les ont acceptés. Moi, j'ai vu un nombre de gars qui étaient d'une incompétence crasse, j'allais dire absolue, alors que une nana qui était en face n'avait pas eu le poste et qu'elle aurait pu vraiment Et être ça, bien. ça c'est aussi une question de valeur de soi, tu vois. Et c'est toujours ça. Et c'est toujours ça. Et après, c'est l'histoire qu'on a eue, etc. Mais tu vois, Oui, là, bah bien sûr. je reparle de ma cliente de ce matin, elle me parlait de l'amour autour de sa mère qu'elle n'avait pas eu, etc. Ah Bon, bah oui, oui, bah il y a notre plein enfance, de trucs. de tout. C'est un gros Et, travail. ouais, ouais, l'histoire de la valeur de soi Ouais. et ce qu'on imagine sur soi, ça peut être ancré au-delà de des choses qui ont été imprimées dans nos cerveaux. Au-delà de ça, ça peut être aussi l'environnement qui a créé ça. Ah bah très souvent, oui. Ah ouais, l'histoire de la valeur, etc. Ah J'ai bah pas de oui. valeur, je ne vaux rien. Hmm. C'est que tu l'as entendu un moment dans ta vie, Oui. en Hmm. général. Bah oui. Donc ça, c'est vraiment de la croyance à les dézinguer et ça peut être un peu long. Oui, bah oui, 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 oui. En tout cas, ça fait partie du travail que je mets en place parce que je sais que je peux te donner toutes les techniques de vente que tu veux. Je sais qu'on peut revoir toute ton offre. Si tu n'as pas travaillé là-dessus, tu ne sauras pas plus la vendre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Hmm. complètement. Hmm. Donc, c'est des questions qui sont complexes, ces croyances-là, parce que quand on n'en a pas conscience, encore une fois, ben, on n'arrive pas à avancer, quoi. Et Hmm. souvent, quand on est bloqué sur ben, le salaire, etc., on n'arrive pas à se payer, machin. Il faut pas chercher plus loin. C'est pas que tu es nul, c'est pas que ton offre est à chier, etc. Non, C'est parce que tu n'as pas réussi à fixer le salaire qui est en lien, le tarif qui est en lien avec tes prestations, en lien avec ta valeur et en lien avec ce que tu vaux. Voilà, ouais, tout simplement. ouais, C'est un vrai boulot. ouais, c'est clair. Mais qui vaut le coup d'être fait. Oh là là, oui. Je peux te dire tu vois, tu devais libérer ton chat, il y a une libération qui se fait comme si les portes s'étaient ouvertes. Après, il Ouais, y a une espèce complètement, ouais. d'ouverture des chakras presque. Merci beaucoup, Michael. C'était hyper intéressant. Merci à toi, Sandrine. Je savais pas où allait nous mener cette conversation, mais Moi non plus, mais tu vois, moi j'ai confiance en fait. Je sais que ça va aller au bon endroit. yes. Ouais. Merci à toi, c'était super agréable. Donc toi, tu travailles principalement alors en ligne et tu te déplaces Je aussi, fais hein, les tu fais deux. des ateliers des fois à Ouais, je fais les l'extérieur. deux. Je fais les deux. Bah, j'aime beaucoup le présentiel. Après, en ligne, ça me permet de travailler Ouais, avec toute la France, voire au-delà. oui. Mais j'aime le présentiel parce que bah, j'aime sentir les personnes, j'aime Mm. sentir leur énergie en vrai. On peut la sentir en Zoom comme ça. Bah, nous, on ne se connaît qu'en Zoom. On se On ne connaît sait qu'en pas Zoom. en vrai. Mais ouais, je fais les deux. Je Ok. fais les De deux. toute façon, je mettrai tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens te contactent s'ils le souhaitent. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Michael. Merci Sandrine, c'était un très bon moment pour moi. Ouais, moi aussi. Et puis bah, je te dis à bientôt, peut-être dans un nouveau podcast. Yes, à bientôt. À Belle fin bientôt, de au revoir. Salut.